Faut manger malgré tout, hein. Faut manger malgré tout. Voilà. Il faut qu'on sache quelque chose. Si tu vois un Camerounais, un jeune Camerounais qui a perdu espoir, il ne faut pas l'en vouloir. Voilà. Si tu vois un jeune Camerounais dans la pauvreté, ne l'en veux pas. Voilà, il est victime du système. Ceux qui ont réussi sont les chanceux. Tu dors comment? Je suis à Port-Moresby. Je suis en Papouasie Nouvelle-Guinée. Tu vois pas le jour? On parle sur le matin ici. Non, le stoïcien, il a prêté serment devant ses amis et devant sa famille. Est-ce qu'il a prêté serment devant le peuple camerounais? Non. Pas parce que tu as quelque chose pour l'instant que tu penses que c'est ta part. Tu peux posséder quelque chose, mais c'est dans l'illégalité. Même Alim Bongo avait prêté serment. Alim Bongo avait été déclaré vainqueur. On connaît la suite. On connaît la suite. Il y a même ceux que c'était pendant leur mandat qu'ils ont sauté. Donc, calmons-nous. Allons-y doucement. Allons-y doucement. Ils ont le manioc, hein. Papouasie Nouvelle-Guinée, ils ont le manioc. Ils ont le macabo. C'est nos frères, non? C'est nos frères. Ça va aller, ça va aller. Faut pas être triste. Voilà, vous savez que pendant que vous êtes éveillés là-bas, ici là nous on dort. Que ce soit à Jakarta, que ce soit en Papouasie, on dort déjà. Donc parfois quand vous voyez même mes vidéos aux mêmes heures que chez vous là, c'est parce que je me prive parfois de sommeil. Mais oui, c'est ça un leader. C'est ça un leader. Le président Maurice Kamto a fait sa part. Il a éveillé les consciences. Il y a quoi de plus beau quand un parent a éduqué son enfant? Vous voulez qu'il fasse quoi de plus? Non, dites-moi. Tu veux que le président Maurice Kamto fasse quoi de plus? Il nous a éveillés. Ce n'est pas lui qui nous a dit verbalement allez soutenir l'autre candidat, Issa Tiroma. Nous, on a compris ce qu'il fallait parce qu'il nous a formés politiquement. Là, le plus important que nous devons inculquer à nos enfants, les principes de la vie. Quoi faire le moment venu, sans rien attendre. Christian Marcel Simon, bonjour. Bonjour. Le président Maurice Kamto nous a montré le chemin. Aujourd'hui, on est mature. Et on doit s'intéresser à la politique. Ah. Quoi que tu sois aujourd'hui, si tu viens politiquement sur le terrain, c'est la présence de Maurice Kamto qui a dévoilé le comportement des gens comme les Cabral, les Oshi Joshua. Ils sont nombreux là. Quand en réalité, ce n'étaient que des pantins. C'était des sous-traitants. Ce ne sont pas des politiciens. Si le président Maurice Kamto n'avait pas existé, c'est que jusqu'à aujourd'hui, on croit que les Oshi Joshua sont les politiciens. Ce qu'on croit que les Cabral sont les politiciens. Alors qu'en réalité, ils sont à la solde du système. Ils sont nombreux là. Tu sais, quand le vrai s'installe, quand le vrai se présente, quand le vrai se présente, le faux a tous les problèmes du monde. Ah oui. C'est là où maintenant il déploie ce qu'il a traité depuis, qu'il a fabriqué depuis. Dit bon, entrer en action. Mon frère, tu m'appelles beau comment, non, Stan? Hein, mon frère Stan? Je suis ton frère. Peut-être je suis ton grand frère. Moi, j'ai quoi? Moi, j'ai tous les problèmes de la vie. Moi, on dit rien. Bonjour, Stan. Tu ne dors pas, mon frère.
Nous sommes là au bout du tunnel. Le plus important, c'est les mentalités. Pour une première fois, ce n'est plus le camp d'en face qui est violente. Cette fois-ci, c'est les deux côtés qui violentent. Maintenant, prochainement, ce sera meurtre contre meurtre. Ce sera meurtre contre meurtre. Donc ça veut dire que les mentalités ont changé. Comme pour dire que c'est la première fois au pays où on déchire les effigies de Paul Biya. C'est la fin. Non, non, je ne suis pas triste. Non, lol. Bentley, non, il ne faut pas être triste. La tristesse affaiblit les gens. Il ne faut pas être triste. Quand tu es triste, tu t'éloignes de la réalité et de la vérité. Tu ne dois pas être triste. Sois figé. Puisque la tristesse t'amène à douter de toi-même. Pourquoi tu veux être triste? Non. La tristesse a détruit beaucoup de rêves, a stoppé beaucoup d'ambitions, beaucoup d'ambitieux. Tu dois être dans la joie. Tu dois être fier. Oui. Que pour cette fois-ci, les camels se sont levés. Et les camels ne sont pas en train d'abandonner. Pour cette fois-ci, on a militarisé partout. Pendant la campagne, avant la campagne, avant la propagation des résultats et pendant. Le peuple est resté debout. Le peuple est resté debout. Donc le peuple commence à comprendre en fait quel est son rôle et quel est même son devoir. Non, c'est rien, non, 7 ans dans quoi? 7 ans dans quoi? Qu'est-ce que 7 ans? Rien. On ne peut pas attendre 7 ans. On ne peut pas attendre 7 ans. Moi j'ai la foi. Hein. Nous ne pourrons pas atteindre 7 ans. Et dis que moi, comment tu vas? On ne peut pas atteindre 7 ans. On a trop travaillé. Les mentalités ont changé. Et le travail que nous apportons impacte non seulement sur le peuple, mais aussi sur les forces de l'ordre qui font partie du peuple. Mais oui, tout est possible. Tout est possible. Qu'est-ce que 7 ans? Voilà, le ballon. Quand les forces externes prennent conscience et se mettent debout, les forces de l'intérieur souffrent. Nous sommes le peuple, nous sommes la voix de Dieu. Ils sont en notre service et non le contraire. Donc ça veut dire que ils sont des forces du mal. Ils sont à l'intérieur. Nous sommes dehors. Nous on veut entrer. C'est juste une question de temps. Plus on met la pression, plus ils se détruisent, ils se combattent, ils se font les coups bas. Et c'est à notre avantage. Ils sont en débandade. Ils sont en débandade. Ils sont en débandade. Ils sont dans la perdition. Non, 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 non. Un combattant, c'est quelqu'un qui s'attend déjà à tout. Il sait ce qui lui attend. Non. C'est une question de temps. C'est une question de temps, mon frère. Le combattant a tout son temps devant lui. Et aujourd'hui, on a compris la stratégie. Et grâce à vous, il y a le soutien mutuel. Non. C'est pourquoi vous voyez, il fait trop le sport. Parce que combattre, c'est bien. Mais il faut aussi rester en santé. Il faut aussi être figé. Focalisé à la cible. Voilà. Sinon, tu vas tomber malade. Hein. Sinon, tu tombes malade. Sinon, tu tombes malade. Donc, il faut être focalisé et rester en santé. Voilà. Rester en santé. Et aussi, parfois, partager, le partage, liker les pages pour protéger. Pour protéger seulement notre moyen de communication. Et protéger aussi le travail que le combattant a passé le temps à battre. À abattre autant pour moi. Parce que quand vous ne mettez pas les cœurs, quand vous ne likez pas, quand vous ne partagez pas,
Les forces du mal viennent menacer la page. Les forces du mal viennent signaler la page. Et donnent raison à l'algorithme Facebook, Meta, qui finit un matin, une page de 200 000 abonnés disparaît. Une page de 100 000 abonnés disparaît. Plus les pages disparaissent, moins on a des communicateurs. Et ça ne va pas en notre faveur. Puisqu'ils ont les moyens de l'État. Ils ont les moyens de l'État. Donc tout l'argent qu'ils prennent là au Fonds monétaire international, c'est à leur guide. Ils font de ça ce qu'ils veulent. Nous, on n'a pas les moyens. Le seul moyen qu'on a, c'est vous. Le seul moyen qu'on a, c'est vous. C'est la confiance. Donc, il faut partager. L'équilibre de la terreur fait rayer la paix. Il faut partager, il faut mettre les cœurs, il faut protéger. Il est anormal que peut-être la page de Zumanto, qui atteint 1 million d'abonnés, disparaisse. Il est anormal que la page de l'autre, de Varcero, parce qu'il ne peut pas nous gagner dans tous les terrains quand même. Ne laissons pas que les forces du mal nous gagnent dans tous les terrains. Parce que la communication est très importante. Mais oui, la communication est très importante. Qui côtoie le mal finira dans l'abîme. C'est clair. Il ne faut même pas se déranger. Voilà, chaque chose a une fin. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est que le commencement. Pourquoi c'est fini? Ce n'est pas encore fini. L'homme qu'on a choisi n'a pas encore dit son dernier mot. Et le peuple n'a pas encore dit son dernier mot. Le peuple, qui est au centre de tout, n'a pas encore dit son dernier mot. C'est nous le peuple. Et il ne peut pas nous gagner partout quand même. Il ne peut pas ouvrir les fronts partout aussi. Ça demande beaucoup d'argent. Et la famine va se lever. Ne vous dérangez même pas, c'est le commencement, non? Quand on voit aujourd'hui ceux qui disaient que je ne fais pas la politique s'intéressent derrière là. Voilà derrière les Sawa, je vois les communiquer sur les pages Sawa que arrêtez d'en vouloir aux autres. Notre problème c'est le régime de Yaoundé. Vous ne comprenez pas? Le temps passe. Le temps finit par te donner toi raison qui t'es engagé depuis. Je vois mes beaux-frères les Sawa dire que non, il faut qu'on s'engage. Il faut qu'on s'engage. Ah, c'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est ce qu'on demande. Il faut s'engager. Et dans toutes les tribus, il y a les génies. Dans toutes les tribus, dans toutes les communautés, il y a les génies. Il y a ceux qui ont le mérite. Donc engageons-nous. Levons-nous ensemble. Celui qui ne fait pas la politique va subir la politique. Je ne sais pas si toi, tu as un problème ou bien tu es ici là pour soutenir le combat. Monsieur Nunche, tais-toi. Ou bien je vais te bloquer. Ok? Il ne faut pas venir faire parler les gens ici là. Le général de Gaulle s'est réfugié en Afrique. Mais pendant ce temps, il y avait le combat. Et ça ne l'a pas empêché de venir prendre le pouvoir. Donc je ne sais pas ce que tu veux, tes prises de position. Quand on est un combattant, en vrai, on évite de dire certaines choses. Ok? Voilà. Ceux qui financent les guerres ne sont pas sur le terrain, mais finissent par gagner. C'est la mentalité de l'homme camerounais. Voilà. Est-ce que tu es prêt? Quand tu es conscient, quelle qu'en soit la distance où tu te trouves, quand tu travailles, tu sais que tu dois envoyer l'argent à tes parents au Cameroun. Tu dois envoyer l'argent à ta femme, à tes enfants. Ok? Donc ça veut dire que un inconscient et un conscient, c'est deux mondes différents. Quelqu'un qui est engagé. Ok? Quelqu'un qui est engagé, quelle que soit sa position, un leader n'a pas besoin d'être présent. Un leader n'a pas besoin d'être présent. Un leader n'a pas besoin d'être présent. Il donne le mot d'ordre. Est-ce que Issa Tirouma était dehors quand il donnait le mot d'ordre ville morte? On a exécuté ou pas? On a exécuté. C'est ça un leader. Un leader, c'est un esprit. C'est sa parole. Pourquoi on empêche les gens de parler? Pourquoi d'autres viennent la signaler? Pourquoi d'autres viennent insulter?
Pourquoi d'autres viennent te distraire sur ta page? C'est pour t'éloigner afin que tu n'éveilles pas de conscience. Parce qu'un homme éveillé est plus dangereux que quelqu'un qui est armé. La vérité est plus importante que l'arme elle-même. Un peu comme a dit Thomas Sankara. Un soldat qui n'a pas de formation politique est un criminel en puissance. Voilà les Samuel Eto'o, voilà les Francine Ngannou. Ils sont champions du monde. Mais ils n'ont aucune notion politique, aucune formation politique. Ils ne savent même pas quoi faire. Contrairement à toi qui sais ce que tu as à faire. Si c'est toi qui étais à leur position. Ah, tu vois un peu. Donc il y a des choses qu'on ne vient pas dire. C'est le mot d'ordre. Paul Biya torture les gens. Il malmène les gens. Il tue les gens. Est-ce que c'est lui qui tue directement? Mais il donne les ordres de tuer. Il donne les ordres. Ce qui se passe dans le Grand Nord et partout là, Bafoussam partout, à Yaoundé, Douala, c'est le mot d'ordre. Le leader n'a pas besoin d'être là. Il y a des gens qui sont sortis de la prison pour devenir président, comme les Mandela. Combien sont quittés en exil pour devenir président? Combien sont quittés en exil pour venir devenir premier ministre? Combien sont sortis de la prison à la CPI, devenir président, devenir chef d'état-major, ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba? Chacun use ses cartes à son niveau, selon les moyens qu'il possède. Ce qu'on est en train de faire là, c'est l'éveil de conscience. Quelqu'un d'autre viendra, je ne négocie pas. Je viens comme Kabila. Mais oui, c'est ça. Ce que les acteurs politiques de ces dernières années sont en train de faire. Et ils sont en train de dévoiler en réalité le régime dictatorial de Paul Biya. Si même un héritier sort de Paul Biya, nous on connaît déjà sa manière de faire. Ça veut dire que tant pis pour celui qui va aller s'engager pour dire que je m'en vais aux élections. Non, tant pis. Parce que là, celui qui déclare la victoire, c'est son frère du village. C'est son frère du village. Attendant Clément est son frère du village. Vous avez vu comment lui-même, il jubilait la victoire. C'est lui qui a rendu justice. Et c'est lui-même qui jubilait la victoire. Donc, une autre personne va sortir là. Je ne viens pas pour aller aux élections. Je ne pars pas aux élections. Parce que combien sont allés aux élections? Combien ont eu la victoire? Combien t'ont battu? Mais tu n'es jamais parti. Combien? Et on ne doit pas l'en vouloir. Peut-être seuls les nouveaux vont l'en vouloir parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire. Parfois tu vois une personne prendre une décision difficile. Tu l'en veux? Non. Il a vu ce que les autres ont subi hier avant lui. Lui vient de la même manière que tu as l'habitude de faire, de procéder. Il ne vient pas à la violence. Il se prépare. Il se prépare. Pendant que les autres vont aller signer les conventions avec Babylone, lui va aller signer les contrats, les conventions dans le noir. Parce que toi, tu dois partir. Combien de pays sur cette terre ont été colonisés et qui ont eu l'indépendance, dont la silhouette du colon est toujours présente, mais ils sont développés que le Cameroun. C'est parce que le peu que le colon laisse, Paul Biya s'encapare avec ses frères, ses amis. On dilapide l'argent du Cameroun. On dilapide l'argent du Cameroun à tort et à travers. Regardez un petit étendue de territoire comme le Cameroun. Regardez l'étendue du territoire camerounais. Cette petite étendue de territoire. Nous sommes le 3e mondial. Dont les sociétés, les multinationales occupent le territoire camerounais. Près de 4, nous sommes 3e mondial. On dit que le premier, c'est le Congo, ça se comprend. C'est un vaste territoire. Le Congo, c'est un vaste territoire. Le deuxième, c'est l'Indonésie. C'est un vaste territoire. C'est un vaste territoire. En Indonésie, on crée les villas tous les jours. On vient, on ramble, c'est l'eau. Donc, ils peuvent te vendre l'eau.
Comme tous les jours, Singapour achète l'eau à l'Indonésie, le côté maritime de l'Indonésie, pour rembler. Ça se comprend. Mais nous d'abord, hein, un petit territoire, à peu près 400 000 km carrés, à peu près 500 000. Les sociétés étrangères sont chez nous. On dit que Paul Biya c'est un patriote. C'est un mauvais type. Au fait, il faut être méchant. Il faut être un père sans dignité pour se comporter comme Paul Biya là. Je connais des parents à un certain âge qui se cachent. Puisque il ne veut pas que tout le monde voit sa vieillesse. Il y a les vieux, je connais des vieux qui se cachent. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique. J'en ai vu. Tu vois, quelqu'un se cache parce qu'il a plus de l'âge. Il dit qu'il n'aime pas qu'on le voit. J'ai rencontré quelqu'un comme ça. Voilà. Il porte tous les lunettes, chapeau. Oui. Il a dit comme, my father, why you always wear the cap, the glass? Why? He said, you know, I was so handsome when I was too young. Il m'a dit qu'il était très beau quand il était jeune. Aujourd'hui, à 80 ans, il ne veut pas que les gens le voient. Voilà, il ne veut pas, il n'aime pas, voilà. Il ne veut pas que les gens voient. Oui, la dignité, c'est ça. Il y a des gens que tu ne verras plus. Il est dans sa maison. Il sort rarement. Oui, il se protège, il se repose. Regardez Paul Biya, l'humiliation totale. La pitié, il fait pitié. Il fait pitié. Si à un certain âge, tu n'es pas conscient que tu as plus de l'âge et qu'il faut que tu te reposes, mais c'est que tu es un sorcier. Et Paul Biya est l'incarnation du mal et de la sorcellerie. Il n'est pas un modèle pour les soi-disant personnes âgées. Désolé. Mais si c'était le cas, mais c'est que c'est une personne âgée qui est au Japon. Parce qu'ils ont le record mondial des personnes les plus âgées du monde. Mais oui. Puisque le Japon détient plus de 100 000 vieilles personnes de plus de 100 ans. Ça veut dire que je dis 100 000 personnes. C'est-à-dire une ville comme Konsamba. Une ville comme Konsamba. Où tu vois des personnes, on est parti les mettre quelque part, on a construit. Ils sont plus de 100 000 âmes. Donc nous devons être prêts. C'est clair. Ton enfant, si on le laisse là, l'enfant qui avait 7 ans, va prendre 7 ans de plus. Voilà. Pendant ce temps, c'est les autres qui profitent. Hein. C'est les autres qui profitent. Oh. Voilà un monsieur qu'on utilise pour damer le pion au Camerounais. Nous sommes dans le Shiba. Voilà ce qu'on appelle le mauvais fait. Le mauvais Shiba. Tu transards les gens. Vous affichez quelqu'un alors que c'est vous qui profitez. Les Ngongo, les Mvondo Ayolo, les Chantal Biya. Regardez les comportements. Donc ils sont en train de transar les Camerounais. Et on dit qu'on va laisser. Non, il ne faut pas laisser, gars. Il ne faut pas laisser. Moi, Issa Tirouma. Non. Laissez ça. Que non, il faut passer. Passer sur quoi? Passer sur quoi? La pauvreté est silencieuse, mais elle tue. Plus que les bruits de 1000 morts en un jour. Et pour trouver la liberté, la pauvreté, la malgouvernance, la misère tue. Ça tue. C'est les Camerounais qui meurent en tas au désert, qui meurent en tas dans la Méditerranée, qui subissent des injustices par-ci par-là. Personne pour intervenir. C'est les Camerounais qui ne peuvent pas se soigner, qui meurent à petit feu. On compte les morts dans les hôpitaux tous les jours. Les morgues sont pleines. Les morgues sont pleines. Les familles se déchirent à cause du petit terrain que le père a laissé. Les familles se déchirent. On confond de cibles. Les innocents payent le prix. Tu dois en vouloir un jeune Camerounais qui ne travaille pas. Pourquoi? Oh, il n'a pas fréquenté. Laissez ça. Laissez ça. Laissez ça. Je vis dans un pays, 4e population mondiale, l'Indonésie. L'Indonésien ne manque pas le travail. L'Indonésien qui ne travaille pas, c'est un paresseux. C'est le gars qui aime fumer, boire son café. Oui. Le pauvre Indonésien, il ouvre son compte bancaire.
Le lendemain, on lui dit un montant de 25 millions de roupias. 25 millions de roupias qui est dans les 1500 dollars. Par 1500 dollars. Mais oui, le malhonnête ouvre comme ça la 10 banques, il disparaît. Le malhonnête indonésien. Oh, Victor Kaza, Andiana. En fait, tu es perdu, hein? Oui, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il est le président de son village. C'est clair. Voilà. Il est le président de son village. Donc, mettons ça dans la tête. Donc, c'est pas les histoires qu'on parle là. Le Cameroun est dorénavant divisé. Voilà. Il y a le président du peuple. Il y a le président d'un club d'amis et de son village. Voilà. Parce que la majorité des proches, les proches collaborateurs de Paul Biya, c'est des gens de son village. Il faut dire la vérité. Je ne me ressens plus camerounais. Pourquoi je dois me ressentir camerounais quand les miens ne sont pas représentés? Quand le chef d'état-major est un boulot. Quand le ministre de la Défense est un petit boulot. Quand Clément Atangana, celui qui donne le dernier mot, c'est un petit boulot. Quand tous les commissaires, les commandants de brigade, les magistrats, les postes stratégiques sont de la même aire géographique, pourquoi je dois me sentir camerounais? Je suis exclu. Là où ta communauté n'est pas présente, tu es exclu. Tactiquement, psychologiquement, mentalement, tu n'en fais pas partie. Et il sera difficile pour toi de t'en donner à fond. On se donne à fond quand le frère est concerné. Quand tu sais que tu as quelque chose, soit à gagner, soit à perdre. Oui. Voilà pourquoi il faut équilibrer. Pour éviter de s'aimer le chaos. La vie, c'est comme ça. La vie, c'est comme ça. Il faut donner la place à tout le monde. Et Aïdjo, dans le temps, avait compris. Mais Paul Biya s'en fout. Du plus grand au plus petit. C'est la même tribu. Il faut voir comment ils sont insolents. Ils sont orgueilleux, ils sont arrogants. Tu vas voir un inspecteur de police dans un commissariat. Il parle fort à un commissaire parce qu'il est savoir, parce qu'il est bamileke, parce qu'il est anglophone. Parce que, oui, parce que lui, il est boule. Il est inspecteur de police. Il a un poste bien nommé là-bas. Voilà. On lui nomme quelque part là. Alors qu'il est inspecteur de police, on lui nomme chef de poste. Voilà. Il est nommé. Donc ça veut dire que quand le commissaire veut parler, il est capable de dire, monsieur, on m'a nommé comme vous. Vous ne pouvez rien me faire. Vous ne pouvez rien me faire. Subitement, il fait appel à son oncle qui est délégué, qui est départemental de la Sûreté nationale. Il fait appel au procureur de la ville. Il fait appel au sous-préfet. Il fait appel au président du tribunal. On appelle le commissaire, on calme le commissaire. Si le commissaire veut parler fort, on le brime. Voilà, tu vas travailler bien comment? On le reprime. Parce qu'il s'attaque aux frères du village. Parce qu'il a affaire aux frères du village. Quelle que soit la raison. Vous avez vu l'interview de l'ancien préfet, non? Quand il était le préfet de la ville, le nordiste là. On le convoque dans le bureau du gouverneur. On dit qu'ici là, on ne traite pas les boulous comme on traite les gens à Douala et ailleurs. Et ici là, c'est les frères, c'est les enfants de Paul Biya. Regardez bien. Puisqu'il dit que le délégué régional se lève pour le menacer. Il dit que monsieur, vous prenez pour qui? Vous prenez pour qui? Donc vous voyez, c'est ça le pays de Paul Biya. Tu crois que tu vas te ressentir là-bas? Je vous ai dit, si en 2026, Paul Biya est au pouvoir, vous ne me voyez plus. Je vais m'installer au Japon avec tous mes enfants. Je vous ai dit non. Voilà. Donc je suis allé entrer là une fois. La dernière fois, j'ai encore pris le visa, 3 mois. C'est même expiré. Je vous dis, si Paul Biya est au pouvoir, fin 2026, je m'en vais au Japon, je m'avais demandé l'asile. D'abord, j'ai les petits-enfants. Quand ils vont entrer là-bas, automatiquement, on me donne les papiers. Je suis fatigué. C'est clair. C'est quoi? Je suis fatigué. Il n'y a pas d'avenir dans ce pays. C'est ça. Ouf. Tu veux détruire tes enfants? Sous Paul Biya, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas d'éducation. C'est ça. Quand tu vois un Camerounais bien éduqué, sache que ça vient de sa famille. Voilà, parce que la fonction publique est là pour détruire les enfants, détruire les bonnes valeurs. On a légitimé le faux.
Regardez un pays pareil. On passe sur le site d'un ministère. On change les données d'un parti politique. En Mondovision. On vole à Mondovision. Un enfant grandit dans une cité où il voit les pères qui volent. Un papa qui vole. On dit que tu as perdu, tu voles. C'est toi qui montres les muscles, tu tues les gens. Non. C'est un traumatisme. Il faut faire attention. Quand je parle ça, il y a des choses qu'on ne montre pas à un enfant. Je sais de quoi je parle. Il y a des choses qu'on ne montre pas à un enfant. Le Camerounais est malhonnête parce que l'exemple vient d'en haut. Comment voulez-vous que le Camerounais considère l'être humain? Regardez comment les brins d'Aviv. Regardez comment les brins d'Aviv. Regardez Armand Okol. Voilà Armand Okol. Qui est le porte-parole de Cabral. Les gens m'ont dit que pourquoi on en veut à Cabral. Regardez son clan, regardez comment il se comporte. On peut t'inviter, mais tu gardes ton silence. Maintes fois, j'ai été invité. Dans mon quartier là-bas à Bonamou Sadi, pendant les défilés, parfois en Banga représenter l'association de la diaspora. Mais l'invitation, je cache. Parce que mon pays va mal. On montre sa gaieté, sa fierté. Quand le monde ne va pas toujours bien avec nous. Mais quand le monde va bien avec les autres. Mais tu es dans une société où les larmes. Et tu te dis, acteur politique, tu n'as même pas de la compassion pour ceux qui ont perdu les membres de famille pendant une période post-électorale. Les gens sont morts. Et tu prétends que demain, ton président sera le président des Camerounais, y compris les parents des membres qui ont perdu leur famille. Il n'y a aucune compassion en fait. Vos sorties sont là pour narguer les Camerounais, pour vous moquer en fait, que vous, votre position va mieux. Vous vous en fichez des pleurs des autres. Préparez-vous à être leader. On peut avoir de la victoire, mais il y a les victoires douloureuses. Même si elle est une vraie victoire. Mais on se sentant que c'est une fausse victoire. Parce que c'est une vraie victoire, les gens ne doivent pas respecter le mot d'ordre. Si c'était une vraie victoire, les gens ne doivent pas sortir pour protester contre cette victoire. Et c'est ça qui démontre que vous êtes des collabos à ce régime. Regarde le comportement de Armand Okol. Armand Okol, c'est minable. Tu pars à la présidence. Tu montes ton billet. Et puis quoi? C'est de ton droit, tu es Camerounais. En tant qu'acteur politique, tu es Camerounais, mais tu n'as pas besoin d'être partisan. De te moquer de la misère. D'ignorer que c'est ce sol-là, là où tu parles, c'est la maison de tous les Camerounais. Et que chacun a le droit. Tu dois avoir un peu de compassion. Garder le silence. On voit des gens même à des mariages, à des grandes cérémonies. Tu vois, il est calme. Il est calme, très calme. C'est un autre jour qu'on te dit que comme tu le vois là, il avait perdu sa mère. Comme tu le vois là, il traversait un moment très difficile de sa vie. On voit des gens, pendant un match de football, jubiler la victoire, mais avec respect. Avec respect parce qu'il y a eu mort d'homme. Avec respect. Tu as gagné, mais tu es triste. Parce qu'il y a mort d'homme. Parce qu'il y a mort d'homme. Donc on doit rééduquer le peuple camerounais. On doit rééduquer les Camerounais. Ah oui. Bon, celui-ci, je te bloque. Vous êtes nombreux, beaucoup de jeunes là, certains jeunes naïfs, par honte de soutenir Paul Biya. Vous profitez de Cabral pour voiler votre haine envers le développement, c'est tout. Vous êtes nombreux là, vous faites semblant. Vous soutenez Cabral. Voilà, au profit de Paul Biya, c'est tout. Et tous, on va voir, nous allons tous lire l'heure. Laissez-moi manger. Ok? Laissez-moi manger. Pour ceux qui veulent aller au Japon, contactez-moi. Hein. Voilà. Je préfère celui-là qui décide de renoncer au mal que de vivre dans le mal et continuer à persécuter les innocents. Issa Tirouma a dit, je m'arrête là. Trop c'est trop. On en a trop fait. Il a démissionné. Il est quitté du système. Il s'est engagé aux côtés du peuple. Il est presque à moitié pardonné. À 70% pardonné. Contrairement à celui qui persécute les autres, qui continue. C'est ça la différence.
On dit dans la vie, quand tu reconnais ta faute, tu es à moitié pardonné. Et c'est ça la vie. C'est ce qui manque à plusieurs personnes. C'est ce qui manque à plusieurs personnes. Il y a les gens qui continuent dans le mal. Contrairement à celui qui a dit, je ne fais plus le mal. Je renonce au mal. Je renonce à tout le luxe, à tous les avantages. Je renonce. Mais vous préférez être là, à vous accrocher quelque part où, en fait, c'est pas haine, c'est pas haine tribale autour. Voilà, soutenez Cabral, qui vous empêche. Mais ce sont ces conditions de vie qui changent, et non le contraire. Sinon, pourquoi ces proches-là se pavanent sur les réseaux sociaux toujours, à véhiculer des messages de haine tous les jours? Ça veut dire qu'ils changent ces conditions de vie. On a vu l'un de ses partisans, ou bien ses Mang, ou bien ses Jean Mang, tout ça. Alors que Cabral a pris 1 milliard, que Cabral a pris 1 milliard. Ah oui, ça peut être vrai, il a pris 1 milliard.